Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette végétarienne. Au programme, comme d'habitude, des recettes maison, mais aussi des tests de produits, des plats mangés chez d'autres personnes. Et je dois dire que je me suis pas mal régalé ces derniers temps. D'abord, par exemple, parce que j'ai fait, moi, pour la fin d'année au boulot, une pizza. Alors, je suis pas allé chercher très loin, j'avais besoin de recettes rapides, du coup, j'ai utilisé une pâte à dérouler de chez Lidl. J'ai utilisé des légumes surgelés pour barbecue, donc ils sont un peu plus épais de chez Picard, avec une petite sauce tomate. Ça a donné une grande pizza, elle était au format large. Et je pense qu'elle a été appréciée avec un petit peu d'herbe de Provence. C'était simple et bon. C'est le genre de petit plat, si on ne sait pas trop quoi faire pour un repas où des personnes sont végétariennes, ça peut être une bonne option. J'ai également dégusté pas mal de glaces. Alors, je suis en vacances, donc j'ai eu l'occasion de me promener un petit peu. Et j'ai fait quelques arrêts à différents endroits dans le sud, par exemple à Cahors, où au bord du Lot, il y avait un bar qui proposait des coupes glacées. Donc je me suis fait plaisir et c'était vraiment agréable de prendre l'air, de faire une pause sur la route. Donc je sais pas si ça vous arrive vous de faire des petits détours, par exemple si vous prenez l'autoroute et que vous sortez de votre trajet pour découvrir un nouveau coin. Moi, ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là. Et puis, j'ai goûté une glace qui était artisanale à Valras-Plage, dans le sud de la France, du côté du Roussillon, pas très loin de Montpellier. Et à Valras, eh bien, il y a le Cornet d'Or, qui est un glacier artisan. Donc, le labo, il est juste derrière l'étalage, dans une grande rue commerçante. Et c'est vraiment agréable de pouvoir avoir des parfums divers et variés. J'ai goûté rhubarbe et puis amande, noisette, caramel. C'est une seule boule, tout ça. Et c'était vraiment agréable pendant ces temps qui sont chauds de pouvoir se trouver un produit artisanal et fabriqué localement. Sur la route aussi, j'ai mangé dans une aire d'autoroute un burger maison avec des légumes et une bonne tranche de fromage et des frites maison qui étaient très bonnes. C'était une chaîne dont j'ai perdu le nom, mais si je la retrouve, je la mettrai en texte. Et je trouve ça intéressant parce que c'était dans les 12 euros le burger avec les frites, ce qui est à peu près le prix de ce qu'on paye en ville pour le même genre de prestation. Il n'y avait pas de boisson avec, mais voilà, ça faisait bien l'affaire. Ensuite, j'ai participé à un mariage. Alors, un mariage qui m'a vraiment ravi au niveau culinaire parce que, vous savez, on mange plusieurs fois dans un mariage, et donc il y avait le buffet déjeunatoire avec beaucoup d'options véganes, sans gluten et même crues. Il y avait une productrice du département de l'Aude qui, sur place, chez elle, fabriquait des crackers de légumes au déshydrateur. Donc c'est cuit à basse température, 30-40 degrés, pendant des heures. Et ça donne des petits crackers vraiment bons. J'ai mangé des maquis de légumes qui étaient super bons, très colorés, avec des petites fleurs autour. C'était vraiment très très joli et agréable. Et puis sain aussi, parce que en général dans un mariage, on on n'est pas très sobre en termes de consommation, même si moi personnellement je bois pas d'alcool. D'ailleurs, il y avait de la bonne boisson sans alcool, c'était du bissap, c'est à base d'hibiscus. Il y avait des boissons pas sucrées du coup, et comme il faisait chaud et qu'on avait envie d'en boire pas mal, c'était agréable. Et au repas, il y avait une option vegan ou sans gluten pour les personnes qui le souhaitaient. Et donc c'était un traiteur avec de la cuisine méditerranéenne. Du coup, moi j'ai eu un tagine de légumes avec du riz. C'était vraiment super.
Et en dessert, des pâtisseries orientales, nord-africaines, qui étaient vraiment très jolies. Donc c'était vraiment très intéressant parce que moi, quand je vais dans des fêtes comme ça, j'ai toujours un peu l'appréhension de me dire est-ce que je vais devoir, entre guillemets, me forcer à manger de la viande ou à décliner, à manger que la garniture. Donc là, il n'y a pas eu besoin, c'était vraiment très inclusif et j'ai trouvé ça super. Je parlais d'autoroute tout à l'heure. Pour faire un long voyage, on peut s'arrêter sur une aire d'autoroute et payer 12-15 euros pour manger, mais on peut aussi préparer à l'avance un petit plat. Et j'aime bien vider mon frigo des produits frais qui seront périmés quand je reviendrai. Donc j'avais de la pâte philo, c'est une pâte très fine et que je vous ai déjà présentée dans une recette sur Equiliforce. Cette pâte philo, j'en ai fait une sorte de pâte à pizza parce que je l'ai garni de sauce tomate, d'artichaut. Alors, j'ai mis tout le paquet, ce qui faisait que le bord était un petit peu dur et un peu épais. Mais vu que c'est une pâte très fine, en fait, si on met de la garniture liquide, ça a tendance un petit peu à être mou. Donc là, ça allait. J'avais mis aussi des, des morceaux de carottes parce que j'avais fait un jus de légumes, donc j'ai récupéré la pulpe et je l'ai remise par-dessus, c'était pas mal du tout. J'ai testé également un produit de la marque Céréales Bio qui est un pavé de sétane, donc c'est des protéines de blé avec aubergine, poivron, basilic. Et c'est le genre de petit plat que j'aime bien emporter, soit au travail, soit pour des moments où j'ai vraiment pas le temps de cuisiner. Du coup, il faut les poêler quelques minutes et ça suffit. Je les ai mangés avec des petites courgettes. Ça allait nickel. Je vais passer maintenant à deux recettes en particulier que je voudrais vous présenter. La première, c'est une fondue de poireaux dans une galette de blé noir, puisque quand je vais dans les supermarchés, il y a des plats comme ça que j'aime bien acheter et que je garnis moi-même, comme par exemple les galettes de sarrasin, les galettes de blé noir. Et là, j'étais pas chez moi, mais je me suis occupé de la cuisine, donc j'ai acheté des poireaux. En général, ça coûte dans les 3 euros le kilo. Je les ai lavés, coupés, émincés. Ensuite, je les ai poêlés et j'ai ajouté du lait de coco, du curry, sel, poivre bien sûr. J'ai fait chauffer tout ça. J'ai réservé ma garniture et ensuite j'ai mis dans une crêpière une galette. J'ai mis un peu de garniture et j'ai ajouté un peu de fromage de chèvre, c'est optionnel. Si on veut la version végétalienne, on s'en passe. Et replier sans faire retourner, parce que le problème des galettes de sarrasin comme ça, en général, j'ai beaucoup de mal à les retourner. Bon, éventuellement, il faut mettre une assiette dessus et faire une petite opération, mais là, j'ai préféré ne pas le faire et ça marche très bien. Et hier, je vous donne une variante encore plus facile, qui demande moins de travail, c'est avec de la ratatouille, un bocal comme j'en achète souvent dans mes retours de course, bocal de ratatouille bio, plus un peu de parmesan sur une galette de sarrasin. Je la plie en deux, je la fais chauffer comme ça, et pour que le dessus soit aussi chaud, à la fin je la replie en deux, donc ça fait un petit un quart de cercle quoi, en gros, bien gourmand. Et d'ailleurs je vais m'en refaire à midi parce que il m'en reste quelques-unes. Et vu que j'en ai acheté chez Lidl, en ce moment elles sont à 9, voilà, le paquet de 9, c'est vraiment pas très cher, donc voilà, j'en ai profité. Et la deuxième recette que j'ai mangée tout récemment, c'était hier soir, ce sont des nouilles asiatiques aux légumes. Alors, il y a plein de façons de les faire. Moi, j'utilise des nouilles assez spéciales que je trouve en magasin bio, qui sont des nouilles qui sont assez courtes, un peu ondulées et qui cuisent rapidement. Il suffit de les mettre en fait dans des légumes qui sont en train de cuire et le tour est joué. Donc j'avais du tofu chez Aldi que j'avais envie de tester. Je l'ai assaisonné avec de la sauce soja. J'avais des
légumes de chez Picard aussi en surgelé, spécial wok, donc parfait pour une nourriture asiatique. Et puis il me restait aussi en surgelé des petits champignons de Paris émincés. Ça a donné une petite poêlée de légumes vraiment savoureuse, simple. Et je vous parlais de galettes de sarrasin. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais ce genre de petite poêlée, hop, peut s'intégrer tout à fait dans une galette. C'est ce que j'aime bien aussi avec ce genre de recettes, c'est qu'on peut les décliner à l'infini. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez apprécié et aussi ce que vous avez mangé, pourquoi pas, cette semaine. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Salut et à bientôt sur Equiliforce. Merci.